Studio de Oui FM, Tobias Forge, leader du groupe Ghost. Bonsoir, comment ça va? Hi, how are you doing? I'm good, thanks. How are you guys? Ah bah parfait, ça fait trop plaisir de te revoir dans les studios. Alors pour m'accompagner dans cette interview, pour la traduction, parce que mon anglais reste toujours pourri, il y a Warren, connu aussi sur le nom de Mathieu, qui était mon ancien acolyte Bring the Noise. Tu vas bien toi aussi? Ça va et toi? Bah écoute, super, je vous cache pas que vous m'avez fait un petit coup de stress là, mais bon ça va, on est pile poil à l'heure. Alors on va faire une interview un petit peu particulière, parce que comme je le disais tout à l'heure, vous auditeurs de Oui FM, vous m'avez envoyé des petites questions que j'ai trouvées assez sympas, donc du coup je vais les poser à Tobias ce soir. Déjà la dernière fois qu'on s'est croisés, c'était à quelques jours du Hellfest 2022 où Ghost était tête d'affiche. Il y a eu aussi l'Accor Arena un petit peu avant. On a l'impression qu'avec le succès de votre dernier album Impera, Ghost a atteint un nouveau niveau de popularité. Est-ce qu'on peut dire que cet album c'était un tournant dans la carrière de Ghost? Est-ce que tu as vu un changement, une évolution? It seems like lately Ghost reached another level of success. Do you think Impera is a turning point in your career? I hope so. I mean, J'espère. there have been a few things this last year that seems like a turning point. Impera is one, and Marin Across another. So. Plusieurs choses ont fait office de tournant cette année. Impera en fait partie, et il y a aussi le succès du single Mary on the Cross. Ah, c'est sûr que Mary on the Cross ça a été aussi une grosse sortie, une belle surprise. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il y ait un tel engouement autour de ce morceau? Did you expect the following on this particular song, Mary on the Cross? No, we, I recorded that 3 years ago. Je l'ai enregistré. Non, du tout. Je l'ai enregistré il y a 3 ans. And, or of course we didn't. We did it 53 years ago. But anyway, it was recorded back then, and it was intended as a B-side. Elle a été enregistrée et pensée comme une B-side. We, ever since it was done, I always felt like, I wouldn't say a waste, but it was a little bit like fuck, I really like that song. I think that's a good track. And when it came out, we always played it live. So we played it every night, and we played Kiss the Go-Go, we played Mary on the Cross, and sort of put it in a spot where you usually play kind of like a fan favorite, even though it wasn't a fan favorite, just because I felt like this is an important track. And I'm disturbed by the fact that people don't seem to get that. I thought that for a few years. Au début, quand on l'a enregistré et quand on l'a sorti, je trouvais que c'était presque du gâchis. C'était un morceau que j'appréciais beaucoup, et du coup, depuis qu'elle a été rendue disponible, on l'a joué à nos concerts avec Kiss the Go-Goat, qui est sorti en même temps. On l'a joué à l'emplacement des morceaux préférés des fans, même si c'était pas forcément le cas. Et depuis, ça a pris. Ah, comme quoi, en insistant un petit peu. Alors, sur cet album Impera, on a eu beaucoup de retours d'auditeurs de Oui FM. Et justement, tiens, j'ai une question d'un auditeur qui s'appelle Étienne, qui l'a adoré. Et en fait, il voudrait savoir comment fais-tu pour que tes albums soient aussi mélodieux et complets. So one of our listeners really loved Impera and wondered why, how do you make such melodic and complete albums, or whole, if we can say it that way? It's I don't know. I mean, I am very meticulous. Obviously, it's I don't know if that is the explanation, but I want records to be conceptual. I want it to be thematic, even though it doesn't mean that it has to have a story. It doesn't have to be like Tommy or anything, but it needs to have a theme. It needs to have a through line. Je suis déjà assez méticuleux, mais au-delà de ça, je veux que mes albums ils soient articulés autour d'un thème, même si c'est pas forcément des concept albums comme Tommy de The Who. Et je veux qu'il y ait une ligne directrice claire, et c'est le cas pour Impera. Ah, comme quoi, c'était une bonne question de notre auditeur, en tout cas, Étienne. Alors, je te propose d'écouter un extrait de ce nouvel album, ça s'appelle Call Me Little Sunshine. On te retrouve juste après pour la suite de notre interview. Ghost à l'honneur
sur Oui FM avec tout simplement ce Call Me Little Sunshine. On adore en tout cas ce nouvel album Impera. Donc attendez, j'ai un petit souci avec ma console. Là c'est bon, on y va, on va y arriver. Aujourd'hui tout va bien. Call Me Little Sunshine de Ghost, du coup à l'honneur Tobias Forge, leader du groupe, qui est notre invité. On rappelle que tout ça est en direct. La preuve, la console qui me fait des petits cacas de tapis. L'occasion de revenir sur l'actualité du groupe Ghost, qui a été marquée dernièrement par la sortie du titre Spillways, que tu as réenregistré avec un invité de marque, Joe Elliott, chanteur du groupe Def Leppard. Est-ce que tu peux revenir sur cette collaboration? Comment ça s'est mis en place tout ça? So, how did you get to re-record Spillways with Joe Elliott from Def Leppard? Oh, a long story short, I think that we had both talked about each other or each other's bands in press. Nous avons tous les deux parlé de nos groupes respectifs par interview interposée. And I think because of that, because I spoke a great deal about Def Leppard right around the time that when this record came out. And I know that both Phil and Joe had spoken about Ghost in previous years and just recently. J'ai beaucoup parlé de Def Leppard au moment de la sortie d'Impera, et je sais que Phil et Joe ont pas mal parlé de Ghost à travers les années. What happens then is that what happens a lot of time when you're in somewhat successful bands and you have labels and managers and everybody's, who wants things to happen, they start saying that, like, you guys should really do something together. And I was like, sure, Ensuite, les labels et les managers nous ont poussé à faire quelque chose ensemble, et moi j'étais d'accord. Ok. And out of nowhere, me and Joe were sort of connecting, but we were on tour. They were, I guess they prepared, or I mean, obviously he doesn't live down the street from me or anything, so we just had a hard time sort of meeting and talking, and then Comme on était en tournée et que lui devait se préparer, et qu'en plus on habite loin l'un de l'autre, ça nous a pris un peu de temps pour nous rencontrer en vrai. Because I think I was thinking more that if we're going to do something together, I would love to do something new, like something you go somewhere and create something, and if it's good, you put it out. If it's not good, you don't put it out. So it's something that you have built. And then out of nowhere, Joe sort of just sent me Spillways with his vocals on it. And I was like, oh, okay. First off, it sounds really cool. It's surreal hearing him singing on the song. And then as I sort of put my thinking cap on, like, okay, what do we do now then? Because this sounds really cool, but obviously it's our already existing song with Joe Elliott singing on it. So, yeah, and I reached out to Joe, like, what do we? I mean, I have an idea. I think we should do something fun instead of, like, don't misunderstand me. Like, I don't want to do something. I'm not saying that I don't want to do anything ambitious, but the way we do things is like we do fun things instead. Alors, au début, je voulais qu'on se réunisse, Joe et moi, et qu'on crée quelque chose ensemble, quelque chose qui n'existait pas. Et d'un coup, j'ai reçu Spillways avec sa voix dessus. Ok. Je l'ai écouté, j'ai trouvé ça super, et je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Et du coup, on a dû se réunir pour faire quelque chose à la fois ambitieux, mais fun avant tout. And yeah, for me, the same way that Mariana Cross ended up being what that was, it was a fun thing. The idea with Mariana Cross and Kiss the Go-Go was more like a soundtrack to one of our funny episodes. Yeah.
Et c'est un peu comme Kiss the Go-Goats et Mary on a Cross qui sont sortis il y a quelques années. C'était en quelque sorte la bande originale d'un de nos épisodes fun. D'accord. Et c'est vrai que là, on se rend compte en fait qu'au sein de Ghost, parce qu'en plus évidemment ce morceau était accompagné d'un clip, on a l'impression que toute ta musique en fait, elle doit toujours être dans un scénario. Finalement, en fait, on est dans une sorte de film, de mini-série avec Ghost qui prend une ampleur assez vaste. Your music seems to be part of a certain scenario, and everything, especially Spillways and the video that's attached to it, are part of a bigger story. Or look like they're part of a bigger story. Yes. Oui. Yeah, I mean, the way things have worked out, and this is what I told Joe as well, was that the records, the full-length records, aren't necessarily very comedic. There's not a whole lot of humor in it. It's actually quite the opposite. It's kind of bleak and dark and more serious. When we do our shows, it's actually quite funny, and the episodes that we do to sort of accompany the tour, whatever, is also fun. It's there instead of Instagram shit that other bands do. Instead of we do these skits. Nos albums sont pas forcément comiques, ils sont sérieux, même parfois assez sombres, assez dramatiques. En revanche, nos concerts sont l'ambiance est un peu plus légère, et il en est même pour les épisodes qu'on sort régulièrement sur YouTube. C'est qui accompagne nos tournées ou même ou qui nous accompagne en général. C'est ce qu'on fait à la place de posts ou de stories Instagram que certains autres groupes pourraient faire. Moi, je préfère faire de cette manière-là. Eh ben, nous aussi, on aime beaucoup en tout cas cette façon de communiquer, de nous montrer votre univers avec Ghost. Je te propose d'écouter justement le morceau Spillways avec Joe Elliott, et on se retrouve juste après, justement pour parler concert, puisque Ghost, vous allez faire une grosse tournée à travers la France au mois de mai, et on a hâte de voir ça. So we're obviously listening. Est-ce que, tiens, petite question comme ça, est-ce qu'il y a d'autres collaborations comme ça qu'il aimerait faire dans les mois à venir? Tiens, on peut peut-être lancer des invites. Are there other collaborations you'd like to do? I don't know. I mean, Je sais pas. Collaborations, I would say like this, and this ties in a little bit what I said before about, you know, labels and people wanting to. This might have not happened hadn't it not been for Joe doing such a great work with it, and he surprised me with his fantastic, you know, singing, and he had this drag singing like this, and it was so different from what I did. So I felt like, oh, that was a great, you know, one night stand. It was like great love child made from that. But the thing is that you cannot, the same way you can't just go down to the Bastille and just point at like one beautiful woman and one beautiful man, just like, if you two fuck each other, it's going to be such a great kid. It doesn't work like that. Alors, cette collaboration déjà avec Joe Elliott, elle aurait pu ne pas arriver. S'il y a ce résultat, c'est parce que quand il m'a envoyé ses parties, il m'a étonné avec son interprétation, sa manière vraiment intense de chanter. Mais on peut pas prévoir comme ça à l'avance des collaborations. On peut pas descendre à Bastille et voir un gars, une fille, et leur dire « Hey, vous deux, si vous faites des trucs ensemble, ça va être génial. » Okay. Ça marche pas comme ça. J'aime bien cette vision de la chose. Je vous propose qu'on en reparle dans quelques instants, puisqu'il y a un truc en radio qui est important pour nous et ce qui permet de payer les factures, c'est la pub. Donc on diffuse notre petite pub et puis on se retrouve juste après.